Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors, Bitcoin, oh là là, il s'en passe des choses intéressantes sur le Bitcoin depuis ma dernière vidéo. Alors ma dernière vidéo datait du 1er ou du 2 mai et je vous avais indiqué à l'époque différents scénarios. Donc autant le scénario de retrace qui était possible au 4007, donc c'était la target que je m'étais donné si jamais on avait eu un scénario d'épaule tête épaule inversé. Ça s'est pas passé du tout comme ça. On peut voir qu'on est très vite repassé au-dessus de ce sommet. J'en avais parlé dans le groupe Discord et que la retrace qu'on avait eue était rachetée de manière très rapide, donc très positif ce qui s'était passé. Ceci dit, j'étais méfiant parce qu'on était sous cette résistance-ci, donc j'ai pas voulu prendre de position longue. Ceci dit, j'ai pas pris de position short non plus parce que je voyais aucun indicateur, enfin je voyais dans l'action des prix, j'avais rien vraiment qui m'indiquait un setup qui était valable. Donc je suis resté flat sur le Bitcoin, si ce n'est ma position long terme. Après c'est en train de monter, donc c'est une bonne chose. Et globalement, donc le scénario de retrace que j'aurais voulu voir, c'est-à-dire rechercher les 4005 pour pouvoir prendre une position longue, ne s'est pas passé. Tant pis, c'est un setup qui est manqué. Et pour le moment, je ne pense pas qu'on vienne rechercher les 4007 dans l'immédiat. Vraiment dans l'immédiat, alors ici, je ne vous dirais pas de prendre une position longue parce que quand même, on est sous cette résistance ici. Globalement, tout au long de la deuxième partie de 2018, on peut voir que les prix se sont tradés entre 6008 et 6100, si on accepte ici le pump et ce bounce qu'on a eu. Globalement, on est toujours resté sous ce support, résistance, support, résistance, support. Bon, le premier pump, support, bounce, support, résistance, et puis on peut voir qu'on est resté dans cette, dans la partie inférieure du range avant de venir casser et de connaître tout ceci. Alors je pense qu'il y a énormément de gens qui à l'époque où on est venu casser ici se sont dit bon, une fois qu'on arrive à 6000, eh ben moi je vais shorter les 6000. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas shorté les 6000 vu l'action assez bullish qu'on a eu là-dessus. Et globalement en ce moment, la tendance est véritablement à la hausse. Il y a eu un véritable retournement déjà à partir d'ici et c'est ce que je vous avais indiqué. Pour moi, les dips sont des buys et pour le moment, on a une grosse consolidation ici, on n'a pas eu de dip donc j'ai pas pu racheter. Et là on est sous résistance ici, donc moi je prendrai pas forcément de position ici. Ce serait assez intéressant de voir comment est-ce qu'on va clôturer là pour peut-être éventuellement prendre un scalp pour aller viser donc les 6100 à 5008. Mais dans tous les cas, en dehors de scalp, pour moi on est véritablement dans une structure de marché haussière et ça ne fait pas sens pour moi de shorter ici, si ce n'est que pour un scalp en effet. Et ce serait, ici ça pourrait être la zone, ce serait éventuellement la zone où j'espère qu'on va retracer pour prendre une position longue. Alors je dis pas que ça va se faire comme ça dans l'immédiat, ce qui serait davantage possible c'est qu'on fasse une petite consolidation, qu'on fasse un retest pour ensuite venir encore consolider sur une échelle de temps un peu plus grande, toujours au sein de ce range. Et si on a une consolidation, ça pourrait être véritablement positif enfin pour les alts, parce que pour le moment ils se sont fait déchirer et on va regarder ça un peu plus tard dans cette vidéo. Avant ça, je voulais parler de la dominance du Bitcoin. Dominance du Bitcoin, véritablement, je vous en ai parlé la semaine passée. Je vous avais parlé, c'était pas la semaine passée, c'était il y a 10 jours, mais soit, vous avez parlé du fait que j'espérais qu'on trouve de la résistance pour éventuellement qu'on vienne retracer dans cette zone. Alors pour le moment, on est quand même assez haut, on est repassé au-dessus de cet ancien sommet. Si maintenant on n'arrive pas à clôturer au-dessus, alors on est quand même clôturé au-dessus aujourd'hui. Maintenant, ce qui m'intéressera de voir, c'est comment les prix, comment la dominance du Bitcoin, donc c'est indiqué en pourcentage ici, va évoluer tout simplement avec cette chandelle. Parce qu'on est venu quand même chercher donc cet ancien sommet ici, et en fonction de comment est-ce que la dominance du Bitcoin va venir réagir ici, on pourrait soit connaître encore donc une consolidation avec un mouvement haussier qui pourrait carrément venir nous emmener aux alentours de cette
donc de cette zone d'intérêt, qui est aux alentours des 70% de dominance du Bitcoin, ce qui voudrait dire que le Bitcoin va continuer à monter et que les alts vont tout simplement se faire déchirer. Donc ça, c'est pour le cas où tout simplement, comment est-ce que je vois ça? Si on arrive à passer au-dessus des 61,66%. Et si on vient repasser sous les 60%, dans un premier temps, bon ben je vois venir les 58%, mais ouais, je ne vais pas faire de folie, les 58%, éventuellement les 57%. Et si on a une chute de la dominance du Bitcoin, eh ben les alts vont réagir de manière véritablement positive. Donc ça me fait dire aussi que j'ai oublié de parler un peu des différents scénarios possibles sur Bitcoin. Là, on pourrait continuer à monter. N'essayez pas de vous battre contre la tendance, ça ne servit à rien. Tous ceux qui ont pris des positions longues à l'époque sur Bitcoin Cash, sur Ripple, sur Cardano, et qui ont pris des positions sur les différents pumps qu'il y a eu sur ces cryptos-là, savent bien que ça ne sert à rien d'essayer de se battre contre la tendance. Donc ne faites pas ce genre d'erreur. Si ce n'est éventuellement pour un scalp, et c'est vrai qu'on est pile poil sous cette résistance ici, donc en fonction de la clôture en daily, ceci dit, reste encore 9 heures sur cette, je crois qu'il reste plus que 9 heures en fait sur cette bougie, donc méfiance. Pour le moment sur le 4 heures, on n'a pas encore de véritable signe. Voilà, là ouais, peut-être ici on a un spinning top, et que si cette bougie en 4 heures là, on est bon pour une retrace, mais la retrace ne devrait pas nous emmener non plus très très loin. Donc oui, pour un scalp, si on a un RR qui est positif, pourquoi pas. Après, je ne viserai pas plus bas que ça, hein. Pour rester honnête. Ça ferait quand même un ratio, risk-reward ratio à 1,81. Pourquoi pas? Et en espérant qu'on vienne carrément revenir chercher dans cette zone. Pour le moment, je trouve qu'on est encore beaucoup trop tôt ici. Donc on pourrait peut-être avoir un double top. Si on a un double top qui vient se former, prendre oui, une position avec première target ici, seconde target ici, mais je ne pense pas que l'on vienne chercher beaucoup plus bas que cela. D'ailleurs, cette zone ici, ce serait éventuellement une zone intéressante pour prendre une position longue. Je l'avais indiqué déjà il y a une dizaine de jours, hein, tous les dips. Alors on n'a pas eu de dip malheureusement. En plus j'ai fait la vidéo pile poil lorsqu'on a juste avant qu'on ait la consolidation, donc on est venu chercher cet ancien sommet, consolidation, cassure, et là aujourd'hui on est aux alentours des 6800 $, donc très très fort Bitcoin. Et pour me répéter, oui, les dips sont tout simplement des buys parce qu'on est sur une structure de marché haussière. Ça me semble moins intéressant en ce moment de shorter que de prendre des positions longues. Donc possiblement sur un top, à voir comment est-ce que ça va se passer sur le 4 heures, sur le 1 heure, si on a un double top qui se forme sur un 4 heures, éventuellement shorter pour un scalp, mais sinon attendre tout simplement des retraces pour prendre des positions longues tout simplement. Tant que les 6100 et qu'on ne vienne pas clôturer en fait en dessous des 5800, pour moi il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Après, le dernier creux qu'on a eu, alors là c'était la consolidation qu'on a eu, j'espère qu'on passera dans aucun cas en dessous de ça parce que ce serait pas bon. Mais on est toujours sur une structure de marché haussière, donc il faut tout simplement en profiter. Si on passe en dessous, ben, ce serait le scénario du fake out, et ce serait un fake out quand même qui irait niquer pas mal de gens, je pense. Mais tant qu'on est au-dessus des 6100, eh ben, ce serait vraiment positif. Et je voulais parler d'Ethereum. Alors la semaine passée, non c'était pas la semaine passée, il faut que j'arrête de dire ça. Là on a quelque chose de très positif hein, sur Ethereum. La dernière fois on était ici et je vous avais indiqué que c'était moche ce qui se passait sur Ethereum et que malgré qu'on avait un très très beau chart contre l'USD, c'est bien parce qu'on était en début, je vous avais indiqué qu'on avait un chart qui était très beau, j'avais pas pris de position. Alors Ethereum contre Bitcoin d'abord, dans un premier temps, on a ce range. Voilà, ça on a vraiment ce range, support, résistance, on vient chercher autour du pivot. Petite excursion, et ici on est pile poil dessus avec cette chandelle anglemente qui est en train de se former. Alors on avait déjà une chandelle anglemente ici et ça ne nous a pas empêché de faire une retrace plus bas, c'est-à-dire qu'on est venu chercher cet ancien sommet, on a été pile poil dans la liquidité, on a eu un retour de bâton, et à ce niveau-là, ça fait pas forcément plaisir.
Après voilà, Ethereum, du coup, contre le BTC, on a quand même des volumes qui sont arrivés. Ça fait la deuxième fois qu'on a une arrivée de volume assez conséquente. Si on arrive à repasser donc, en dessous de cette petite base, ce serait véritablement positif et on pourrait commencer à chercher des positions longues. Ben déjà, si on a des retraces plus bas, ben vous savez où mettre votre stop, hein, tout simplement, en dessous de ce petit creux là pour prendre des positions longues, et sur des positions long terme aussi ça peut être assez intéressant. Personnellement, j'avais quand même pris des positions, enfin moi j'avais des positions long terme sur Ethereum, dans le sens où pour moi un Ethereum qui est sous les 200 $, c'est quand même assez ridicule. Je vous en avais parlé la semaine passée par rapport à ce chart, en vous disant bon ben voilà, est-ce que ça fait pas sens de prendre des positions ici et de rajouter à chaque fois qu'on a un dip? Je vous pose la question simplement en regardant ce chart. Et je vous ai indiqué que la dernière fois que j'avais pris une position longue sur Ethereum à l'époque, c'était ici, ça permettait de rider véritablement une très très grande tendance haussière. Là on a une longue base qui se forme, avec une structure de marché haussière quand même. On peut voir qu'on a des creux qui sont à chaque fois de plus en plus hauts, avec des sommets qui sont de plus en plus hauts. Là, on est repassé au-dessus. Donc, libre à bout. Hein. Moi, dans tous les cas, je vais le répéter parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, je ne fais pas de conseils financiers ici. Mais si vous êtes bullish sur les cryptos, ça fait sens de prendre des positions longues et d'acheter ici plutôt que d'acheter ici. Donc, voilà. Ethereum, ce chart est très très beau. On continue à monter, ce serait pas impossible non plus qu'on vienne d'un seul coup passer au-dessus des 200, parce que les 200 c'était ma target. Comment est-ce que j'avais dessiné ça, je sais plus. Voilà, les 200 c'était ma target. On peut voir qu'on est venu chercher les 195. Mais il n'est pas impossible qu'on ait quelque chose comme sur BTC, c'est-à-dire que une fois qu'on a un début de pump, il est assez difficile de se dire bon voilà, je vends ici, je vends là, parce que voilà, ça va s'arrêter là. La vérité c'est que on vend toujours une partie donc au target qu'on s'est prédéfini. Dans ce cas là, ben, je vais continuer avec le plan que je m'étais fourni, en vendant une partie tout simplement de ma position à 200. J'ai toujours une position long terme qui sera rachetée plus tard, et de garder un pourcentage pour à chaque fois venir revendre dans des zones d'intérêt. Et tant qu'on a une structure de marché qui est haussière, ben, essayer de continuer à rider la tendance. À ce niveau-là, j'essaierai de faire un module de formation dans le groupe Discord, mais seulement dans la partie privée, pour ceux qui sont inscrits. Donc si jamais ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc un module de formation sur quand entrer en position, quand sortir en position, et comment, finalement, en passant le minimum de temps, en gardant une échelle de temps journalière, comment est-ce qu'on peut continuer à rider le gros de la tendance, et tout simplement spotter quand est-ce qu'on a un retournement de tendance et quand est-ce qu'il faut sortir de position. Donc Ethereum, je crois que je parle depuis vraiment longtemps. Donc Ethereum, il se passe quelque chose de très positif ici. On a un chart contre le fiat qui est très très beau. Ripple, XRP, on a aussi quelque chose qui se passe ici. Alors XRP, ça c'était pour moi la dernière zone, la dernière zone de support. On peut voir qu'on n'a pas clôturé en dessous. C'est une très très bonne chose. Et pour le moment, alors le daily n'est pas fini, mais on peut voir qu'on a quand même, on n'a pas des volumes qui sont exceptionnels, mais on a ici une chandelle angulante qui se forme, donc possiblement venir consolider ici pour enfin avoir un retournement de tendance sur Ripple. Après, voilà quoi, ce truc, pour le moment, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 5200, on ne pourrait pas dire qu'on a une structure de marché haussière, mais une consolidation pour ensuite remonter. Ce serait pas négatif qu'on ait enfin une action un peu positive sur Ripple. Et quand on regarde contre le fiat, toujours au sein d'un range, et on peut espérer qu'on vienne à un moment à nouveau taper vers le haut du range. Tron, alors Tron aussi, grosse déception. Là on est passé en dessous, on est venu chercher en fait. Donc une fois qu'on a le premier breakout,
Donc ceci, ça fait la zone d'intérêt. Donc on a le pump, consolidation, ça crée la zone d'intérêt. On est pile poil dedans. Et si on a une clôture qui se fait de la sorte, ça pourrait aussi être assez intéressant sur Tron de prendre une position. Cardano, bah, même chose que sur Tron. Alors là, quand j'ai vu comment est-ce que les prix évoluaient, je me suis dit, bon, on va venir retaper la partie basse du range. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé ici. On est venu taper, on n'est pas resté très longtemps. Et là, on a à nouveau une chandelle anglemande. Tant qu'on ne passe pas au-dessus des 1150, on ne pourrait pas dire qu'on a aussi une structure de marché haussière, enfin un retournement de tendance. Ceci dit, ça fait sens aussi de prendre position sur Cardano vu les niveaux où on est en ce moment. Dash aussi, hein. Dash, on est sur des plus bas, je ne vais pas dire historique parce que Bittrex a quand même énormément d'historique avec Dash, vu que c'est une des plus anciennes cryptos avec ETH. Et là, on est sorti du range, on est venu taper ici, donc on peut voir, ça c'était on va dire la dernière zone de support. Si on a une remontée à partir d'ici, ça pourrait être positif. Ça reste toujours compliqué sur Dash parce que Dash, moi j'aime ce qui se passe en fait d'un point de vue en monthly, c'est-à-dire une échelle de temps véritablement très très grande. C'est-à-dire que pour moi ici on avait, en fait on pourrait même le regarder comme ça, hein. Ici on peut voir, on a la base, donc on a un range, hein. Support, résistance, support, résistance, support, on casse le range, on a 2017 qui arrive avec des prix assez fous, la retrace, et là on est pile poil sur cette ancienne résistance qui devrait faire office de support. On l'a retravaillé 2 fois, et ce que j'espère c'est qu'on ait enfin une remontée à partir de là, donc éventuellement double bottom en formation, et pour revenir chercher, si on regarde sur des prix, revenir chercher et faire plus d'un x2 sur Dash. Donc Dash, c'est quelque chose que j'aime bien, mais après c'est des échelles de temps qui sont très très grandes, c'est du monthly et il faut être patient. Après, le risque que vous prenez vu les niveaux actuels est quand même assez bas, dans le sens où vous avez placé tout simplement votre stop ici, quoi, en dessous de ce creux. Lumens, alors Stellar Lumens, il y a une dizaine de jours, on m'avait posé la question, ouais, qu'est-ce que j'en pense? J'avais dit, j'en pense rien de bien parce qu'il n'y a rien du tout à se mettre sous la dent. Voilà, je suis en weekly. Et alors, on était ici, voilà, j'avais dit, ouais, c'est dégueu pour moi, et je vois pas de raison de prendre une position longue. Là, on arrive sur des niveaux éventuellement où ça pourrait être intéressant on peut voir qu'on a une petite consolidation, une arrivée de volume qui arrive, c'est pas exceptionnel, tant on pourrait éventuellement venir chercher cette target ici, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, on n'est pas non plus sur quelque chose, tant qu'on ne repasse pas au-dessus en fait de cette consolidation-ci, on pourrait pas dire qu'il y a quelque chose de haussier, on peut travailler un bounce éventuellement, mais rien de plus, et en effet on peut voir qu'on est toujours au sein de cette downtrend et on pourrait éventuellement venir chercher les 750 Satoshi. Alors ça fait aussi un dump de 50%, je ne sais pas si ça peut se passer, il faudra voir comment est-ce que le Bitcoin va réagir. Si maintenant le Bitcoin continue à monter, on va déchirer tous les alts, et d'ailleurs tout ce dont je parle ici, maintenant ce sont des scénarios qu'on peut oublier, notamment les alts contre le Bitcoin, parce que le Bitcoin va continuer, mais dans tous les cas, ça me paraît toujours intéressant de garder ça à l'esprit. Donc, Lumens, je ne suis pas super fan. J'attendrai de voir comment est-ce que les prix réagissent. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose, contrairement à d'autres choses comme Cardano, comme Ethereum, comme Ripple, éventuellement comme Tron. En dehors de ça, il y a également Zcash qui peut-être quelque chose qui pourrait arriver, mais là il est trop tôt pour dire quoi que ce soit en fait, c'est comme sur XLM, parce qu'on a déjà eu ça ici. Donc les 1000 Satoshi, enfin c'est pas les 1000 Satoshi, hein. C'est 0.01 Bitcoin, le Zcash, c'est ce qui s'était passé, c'est le niveau le plus bas que je l'ai connu en fait à Zcash. Donc pour le moment c'est assez dégueu, hein. Il n'y a pas grand chose à se dire. Et quand on voit la volatilité intense qu'on a eue auparavant,
et les prix qu'on avait eu aussi auparavant, il n'y a pas forcément de quoi prendre position, si ce n'est si maintenant on a véritablement quelque chose de positif ici qui se passe, qu'on vienne rechercher au-dessus des 1000, 1050, c'est pas Satoshi, hein, mais des 0.015 BTC, éventuellement quelque chose qui pourrait prendre position. Mais je ne vais pas vous faire la liste, de toute façon, regardez toujours pour le moment ce qui va se passer en termes de dominance sur le Bitcoin. Donc je dirais que ce qui est le plus intéressant pour le moment, c'est Ethereum, Ripple, ouais, c'est Cardano et TRX, possiblement aussi. Donc je regarderai davantage ces cryptos-là si on a une consolidation sur Bitcoin. Ce que je voudrais bien qu'il se passe parce que pour le moment les alts se font déchirer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est une vidéo pendant laquelle j'ai encore blablaté pendant assez longtemps. Je vais essayer de faire encore d'être plus régulier que ce que j'avais prévu d'être. Ça veut rien dire ce que j'ai dit là. Je vais essayer d'être plus régulier tout simplement. On se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss.